Amen. Si vous n'avez pas eu le temps de terminer votre prière, je vous encourage fortement à reprendre avec le groupe avec qui vous étiez et terminer après le service. Vous savez, on a le droit de prier quand on veut, où on veut, avec qui on veut. En tout temps, demander la permission quand même. Avec qui on veut, peut-être pas, hein, mais s'il accepte. Je vous invite à prendre votre copie de la parole de Dieu ce matin. On va retourner dans notre série, deuxième message dans la série, dans le petit prophète Agé. Donc, si vous prenez votre Bible entre vos mains et que vous savez où trouver les évangiles, vous allez dans l'évangile de Matthieu et vous tournez vers la gauche, quelques pages, et vous allez trouver le livre de Agé. Le petit prophète, c'est seulement 2 chapitres, donc peut-être que vous devez laisser un signet à cette page-là pour la prochaine fois. Le livre de Agé. Et on va continuer au chapitre 1, à partir du verset 12, jusqu'à, Dieu voulant, verset 9 du chapitre 2. On continue cette série. On a vu la semaine passée on se remémore un petit peu ce qu'on a parlé ensemble. Le peuple est de retour dans leur pays après plusieurs années de déportation. On est maintenant rendu en 538, lorsque le peuple est revenu dans leur pays. Le roi Cyrus a signé un édit pour leur dire qu'ils pouvaient revenir. Puis quelques 16-17 ans plus tard, on arrive en 520, où est-ce que le peuple ici reçoit le message de Agé. Donc au début, quand ils sont revenus, en 538, ils ont commencé à poser le fondement du temple avec Esdras. Il y a eu toute cette célébration, cet engouement, ce désir de poser le fondement du temple, mais les peuples autour ont commencé à faire de la pression, particulièrement les Samaritains, qui ont commencé à s'opposer à l'œuvre, à critiquer les Juifs et tout ça, et l'œuvre s'est rapidement arrêtée. Et ça fait plus de 16-17 ans, autour de 16-17 ans que l'œuvre de la reconstruction du temple est complètement arrêtée. Le peuple a oublié la maison de Dieu et se sont concentrés sur leur propre maison. Ils ont commencé à bâtir leur beau foyer. Vous vous rappelez, la semaine passée, on a compris ce que le mot « lambrisser » voulait dire, parce qu'on ne l'utilise pas très souvent dans notre vocabulaire. Et le peuple a commencé à travailler sur ses propres projets, sur leur propre maison personnelle. Et ça a été leur but à chacun. Ils ont arrêté de vivre pour la raison principale pour laquelle ils ont été créés, pour l'adoration du Seigneur, qui était devenu, au lieu d'être central à leur vie comme peuple de Dieu, était maintenant sur la périphérie. On a vu ensemble peut-être qu'après plusieurs années en déportation, est-ce que le centre de leur adoration n'était plus vraiment au centre parce qu'ils étaient à Babylone et que c'était un peu sur le côté. Maintenant, ils reviennent dans leur pays et ils laissent de côté l'adoration de leur Dieu, et Agé est envoyé pour les appeler à se reconsacrer à l'adoration qui est représentée par la reconstruction du temple, de l'œuvre de Dieu au milieu d'eux, de se reconcentrer premièrement sur le royaume de Dieu. Comme Jésus dit même dans le Nouveau Testament, il rappelle cette pensée de se concentrer sur le royaume de Dieu et de chercher le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste va nous être donné par-dessus. On voit, la semaine passée, on a vu comment il n'y avait rien de tout ce qu'ils faisaient qui leur apportait la satisfaction. Ils cherchaient dans les biens matériels, dans la nourriture, dans tout ce qu'ils pouvaient faire autour d'eux, et pourtant, ils demeuraient toujours vides. Vous savez, le prophète dit, vous portez des vêtements, vous n'êtes jamais chaud, vous cultivez, vous mangez, mais vous avez toujours faim, vous buvez, vous n'êtes jamais rassasié. C'était un peu une expression pour dire, vous courez après des choses qui en elles-mêmes sont vaines. Parce que seulement Dieu peut remplir le vide et seulement Dieu peut vous satisfaire, et vous avez oublié l'adoration du Seigneur et la raison pour laquelle vous existez. On a vu qu'il n'y avait aucune bonne raison pour repousser à plus tard la recherche du royaume de Dieu comme priorité, même pas nos propres maisons. Et je sais, j'ai parlé avec plusieurs personnes, c'est challengeant, ça nous met au défi un petit peu d'entendre un message comme celui-là. Les petits prophètes, ils nous rentrent dedans, comme on dit en bon québécois, mais pour nous éveiller et nous faire réfléchir. On a vu une expression qui est ramenée dans ces 2 petits chapitres plus de 14 fois, de dire « considérez vos propres voies, réfléchissez sur vos vies ». Entrez en vous-même puis considérez si la manière dont vous vivez votre vie, les choses sur lesquelles vous mettez tout votre investissement, votre attention, votre temps, valent vraiment la peine. Et on a vu que si nos vies ne sont pas bâties autour de la communion avec Dieu et de l'avancement de son royaume, on bâtit en vain. Donc en début d'année, c'était approprié. On a vu qu'eux étaient au mois d'Élul et c'était un mois d'introspection pour les Juifs où ils rentraient en eux-mêmes, ils se posaient des questions sur comment ils avaient vécu la dernière année. C'était le temps où ils réfléchissaient à l'expérience de Moïse sur la montagne qui descend avec les tablettes de la loi la deuxième fois, où ils reçoivent la direction de Dieu pour leur vie, où est-ce qu'ils se remettent en question et qui réalignent leur vie avec le Seigneur. Et comme premier message de l'année, c'était très pertinent parce qu'on a tendance à faire ça, nous aussi les Québécois, en début d'année, de se remettre en question, de prendre des résolutions et pourquoi pas aller dans la parole de Dieu et dire « Seigneur, aligne mes résolutions et mon cœur avec le tien ».
Donc, je te pose la question, comment as-tu répondu à la parole de Dieu la semaine passée? En retournant à la maison, peut-être en méditant sur le message, c'est une pratique que plusieurs ne fait pas très souvent. Hein. On oublie le message quand on est rendu dans le stationnement. Mais combien d'entre nous, non merci, ma sœur Josiane, elle y pense au message. Elle dit non, j'y pense. Mais lorsqu'on revient à la maison et qu'on relit le texte, qu'on prie pendant la semaine, comment est-ce que vous avez répondu personnellement à cet appel de Dieu de mettre la communion avec lui en plein centre, en plein cœur de vos vies, et que le reste est vraiment supposé d'être en périphérie. La raison pour laquelle on bâtit nos maisons, la raison pour laquelle on élève nos familles, la raison pour laquelle on fait des études ou qu'on cherche un travail, c'est pour faire avancer le royaume de Dieu et pour glorifier notre Seigneur. Je vous invite à réfléchir pourquoi ou comment est-ce que vous avez répondu à ça la semaine passée. Parce que ce matin, on veut regarder à partir du verset 12 la réponse du peuple. Comment est-ce que le peuple ici a répondu à cet appel-là? Et agir différent de bien des prophètes dans la parole de Dieu. Parce que c'est un des seuls prophètes, si ce n'est pas le seul, où l'ensemble du peuple répond favorablement à son message. Et ça, c'est quelque chose de particulier. Donc, voici l'idée principale du texte pour nous ce matin. Ensuite, on va lire la parole de Dieu. Il y a une seule bonne réponse qui est acceptable lorsqu'on reçoit la parole de Dieu, c'est d'aligner notre vie sur elle. Et l'idée principale ce matin, c'est que le temps est venu de nous réveiller pour agir. Je sais que le mot réveil est chargé parfois, mais on va le voir ici à travers le texte et j'espère et je prie que ça devienne clair pour chacun de nous. Le temps est venu, la semaine passée, on l'a vu, pour considérer nos voix. Cette semaine, le temps est venu pour nous réveiller et agir sur la parole de Dieu. Lisons ensemble les versets 12 jusqu'au chapitre 2, le verset... on va lire les versets 12 à 15 pour commencer, puis ensuite on ira dans le verset 2 plus tard. Verset 12. Après l'appel de Dieu et le message de Agé, voici ce qui se passe. Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et tout le reste du peuple entendirent la voix de l'Éternel leur Dieu et les paroles d'Agé, le prophète, selon la mission que lui avait donnée l'Éternel leur Dieu. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Agé, envoyé de l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, « Je suis avec vous, dit l'Éternel. » Et l'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, l'esprit de Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu, le 24e jour du 6e mois, la seconde année du roi Darius. Donc, comme on l'a vu, une vingtaine de jours après que Agé se soit adressé au peuple, le peuple répond de cette manière-là. Laissez-moi prier encore. On va voir ce que ça veut dire pour nous. Éternel, notre Dieu, on te remercie pour ta grande bonté et ta grâce. Et je te remercie pour le prophète Agé. Merci de nous avoir donné cette parole à nous aujourd'hui. Tu nous dis, à travers l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament, que ces choses ont été écrites pour notre instruction. Et je te prie, Seigneur, que tu éclaires notre intelligence pour qu'on puisse bien saisir ta parole et que tu agisses dans nos cœurs comme une bonne terre pour faire grandir cette parole en nous et que tu agisses à travers nos mains pour qu'on puisse les mettre en pratique et t'honorer à travers nos vies. S'il te plaît, je te prie qu'on reparte d'ici avec cette conviction que tu étais au milieu de nous et que tu as parlé et comme on l'a si bien chanté, que tu nous as transformés alors qu'on te contemple toi. Amen. Amen. Le temps est venu de nous réveiller pour agir. Premièrement, le temps de répondre au Seigneur dans les versets 12 à 15. C'est incroyable pour un prédicateur de voir un texte où le prédicateur prêche et tout le monde répond favorablement. C'est inspirant. On est presque jaloux en disant « Wow, quelle grâce que Dieu est en train de faire ici au peuple de répondre complètement comme un seul cœur, comme une seule voix. » Et voyez-vous, Dieu agit d'une certaine manière. Il parle premièrement à travers le gouverneur Zorobabel, qui représente comme l'autorité auprès du peuple, délégué par Darius à ce moment-ci. Darius, c'est ça, Darius, j'allais dire Cyrus. Et Josué, qui est le souverain sacrificateur à ce moment-là aussi. Dieu commence par s'adresser aux leaders du peuple à ce moment-là, et les leaders viennent s'adresser au peuple avec le prophète, et le peuple reçoit le message de Dieu. Il y a un exemple qui est donné par les leaders qui se repentent premièrement et ensuite le peuple suit dans la repentance. C'est quelle grâce lorsqu'on peut avoir des gens à qui regarder, qui ne sont pas des gens qui s'imposent sur un peuple et qui dominent sur un peuple, mais qui sont eux aussi des gens qui reconnaissent qu'ils ont besoin de la grâce de Dieu, de se repentir et de donner l'exemple, d'obéir à la voix de l'Éternel. Au verset 12, on nous dit que tout le reste du peuple, et regardez ce qui est écrit ici, entendirent la voix de l'Éternel leur Dieu. C'est Agé le prophète qui vient parler.
qui s'adresse aux leaders premièrement, qui s'adresse au reste du peuple. Et le peuple ne reçoit pas la parole d'Agé, le prophète, comme une parole d'homme seulement, mais comme étant la parole de Dieu. Et je me demande à quel point nos vies changeraient très souvent lorsqu'on lit la parole de Dieu, lorsqu'on entend la parole de Dieu, si on la recevait réellement comme étant la parole de Dieu et pas comme étant la parole d'un homme. Dieu est en train de parler à son peuple ici à travers le prophète. Et le peuple reçoit la parole. Ils entendent la voix de Dieu à travers le message de Agé. Ils reconnaissent que Agé est le porte-parole du Seigneur. Ils répondent aussi à la parole comme étant la parole de Dieu et pas la parole d'un homme. De trois manières. Ils répondent avec crainte, ils répondent avec assurance, comme on va le voir dans le texte, et ils répondent avec empressement ou avec entrain. Donc, premièrement, ils répondent avec crainte. On voit au verset 12 ici, le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Une crainte où est-ce que le peuple s'est égaré pendant plusieurs années, on a oublié la maison de l'Éternel, on a laissé de côté l'œuvre de Dieu, l'adoration du Seigneur comme priorité pour se concentrer sur nos maisons. Et le Seigneur leur a parlé à travers le prophète pour leur dire, en faisant ça, vous êtes en train de vous détruire vous-même et de courir à votre perte. Parce que toutes ces choses-là sont secondaires. Je me rappelle d'avoir lu un livre sur la mission il y a de ça des années, plus de 15 ans. Et le livre, c'était un missionnaire qui faisait la mission en Inde, si je ne me trompe pas. Et ce qu'il faisait, c'est qu'ils ont dit, on a besoin de nourrir, les gens sont pauvres, on a besoin de leur apporter de la nourriture. Puis leur apporter de la nourriture, il faisait de la mission là-bas. Et tout à coup, il s'est rendu compte, après plusieurs années de ministère, où est-ce qu'il remplissait le bedon des gens qui étaient là-bas. Il s'est arrêté, puis pendant un temps de prière, il a dit, c'est bien parce qu'on leur donne de la nourriture. Mais la réalité, c'est qu'on est en train de les envoyer en enfer le ventre plein. Parce qu'on doit leur prêcher l'Évangile de Christ. D'avoir notre vie bien remplie avec toutes sortes de biens matériels, de biens physiques, même de la nourriture, de l'eau à boire, toutes ces choses-là, c'est une bonne chose, c'est bien d'avoir ça. Mais la réalité, c'est qu'on a besoin de beaucoup plus que ça. Parce que la vie sur terre n'est pas la fin. Ici, le peuple, en réalisant qu'ils ont abandonné la raison de leur vie, on a parlé du prophète Jérémie la semaine passée, où est-ce que Jérémie va dire au peuple, vous avez commis un double péché, vous m'avez abandonné, moi, qui est une fontaine d'eau vive, pour vous creuser des puits crevassés qui ne retiennent pas l'eau. Ça ne sert à rien si ce n'est pas dans une communion avec Dieu, puis si on ne réalise pas qu'il y a quelque chose de plus après la vie qu'on est en train de vivre. Donc ici, il y a une crainte qui s'empare du peuple, et je crois une sainte crainte. Une différence majeure entre la crainte des hommes et la crainte de Dieu, c'est que la crainte des hommes nous fige, mais la crainte de Dieu nous active. La crainte des hommes vient nous faire fuir souvent, la crainte de Dieu nous fait agir. La crainte des circonstances nous empêche d'avancer. La crainte de Dieu nous amène à nous surpasser, et je le crois. La crainte humaine nous pousse à nous cacher, à mentir, à murmurer, puis à agir en secret. C'est vrai, non? Pensez-le dans vos vies, les moments dans vos vies où vous avez eu la crainte des hommes. Peut-être vous dites, moi, je ne l'ai jamais eu. Moi, je peux témoigner honnêtement devant vous que ça m'arrive souvent d'avoir la crainte des hommes. Ça nous pousse à nous cacher, à agir en secret, à parler en secret. Mais la crainte de Dieu nous pousse à vivre ouvertement, à parler franchement, à avancer avec une conscience pure et sans gêne. C'est une crainte similaire un peu à un homme dont le cœur ne bat plus par lui-même, et qui a besoin d'un pacemaker pour survivre, il y a une certaine crainte de perdre son pacemaker parce qu'il sait que sans lui, sa vie est terminée. De la même manière, le peuple réalise à ce moment-ci, OK, on a toutes ces choses-là qu'on essaie de mettre dans nos vies pour accommoder nos vies et vivre une bonne vie, mais sans Dieu, la réalité, c'est qu'on est fait, on est mort. Il y a une espérance qu'on ne peut pas posséder à moins d'avoir le Seigneur dans nos vies. C'est une nécessité, pas juste un bonus qu'on rajoute sur notre vie. Il reconnaît la nécessité de Dieu dans sa vie, puis il y a une certaine reconnaissance envers lui. L'homme qui doit porter un pacemaker s'y accroche et réalise qu'il en a besoin. Une crainte, comme lorsque tu peut-être t'endors au volant, ça t'est peut-être jamais arrivé, mais ou que tu passes proche, ou tu es distrait, puis tu passes proche de foncer dans quelque chose, puis là, ta femme est assise à côté de toi, puis elle dit « Hey! » Là, tu te saisis, tu te réveilles, puis là, tout à coup, tu t'évites l'accident, puis là, tu as le cœur qui bat fort, puis tu as une sainte crainte de ta femme qui a crié dans l'auto, mais une crainte dont tu es reconnaissant parce que ça t'a évité quelque chose de très, très tragique. Je vois des regards. Ça vous est déjà arrivé, hein? Qu'est-ce qu'on a fait? Le peuple réalise, qu'est-ce qu'on a fait d'abandonner le Seigneur?
Une crainte que tu es heureux d'avoir parce que sans ça, tu serais perdu. Une crainte définie en Hébreux 10, 31 comme étant une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. On l'a vu la semaine passée. Le Seigneur va dire, c'est moi qui ai envoyé la sécheresse sur vous. C'est moi qui ai détruit, qui ai soufflé sur vos semences. On a vu, Dieu, est-ce que tu es horrible de détruire les choses pour lesquelles on essaie de vivre et qu'on essaie de bâtir ensemble? Et Dieu, comme un bon père, va châtier ceux qu'il aime en disant, parce que tu te confies dans ces choses, tu cours à ta perte, je vais les enlever de ta vie pour que tu puisses revenir à moi et retrouver la raison pour laquelle tu existes et le bonheur que seul Dieu peut te donner. Donc Dieu, dans sa grâce, va enlever ces choses-là. Et le texte nous dit dans Hébreux 10, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Et un vrai prophète de Dieu parle de la part de Dieu. Des fois, ça fait mal. Il n'apporte pas ses propres visions, il n'apporte pas juste des choses qui vont nous cajoler, nous faire sentir bien. Donc, désolé si dans la série âgée, ça fait un petit peu mal parfois. La parole de Dieu est là pour nous ramener sur le bon chemin, pour nous ouvrir les yeux peut-être sur le péché qu'on a entretenu dans notre vie. Mais il appelle le peuple à revenir à Dieu en pointant le péché, en les invitant à quitter le péché, à revenir à Dieu. C'est vrai que c'est terrible de tomber entre les mains du Dieu Tout-Puissant. Mais par contre, c'est extraordinaire d'être gardé dans ses mains bienveillantes. Et le Seigneur ne perd pas de temps envers son peuple. Regardez du verset 12 au verset 13, de quelle manière le Seigneur agit très rapidement envers son peuple qui se repent, son peuple qui revient vers lui. La repentance te ramène dans les mains bienveillantes de Dieu. Dieu les réconforte rapidement. Si on doit répondre avec crainte, deuxièmement, on doit répondre avec assurance. Au verset 13, il y a les 4 mots, et 4 des mots les plus réconfortants de toute la parole, qui sont répétés dans l'Ancien Testament encore et encore, qui sont répétés dans le Nouveau Testament encore et encore par notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis avec vous. Le peuple réalise sa crainte d'abandonner le Seigneur. Le peuple réalise peut-être même le danger de dire, mais qu'est-ce qui va nous arriver si on est loin de l'Éternel, notre Dieu? Mais Dieu, à travers son prophète, et regardez de quelle manière il dit au verset 13, « Agé, envoyé de l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel. » On voit que ce n'est pas juste un prophète qui se dit, mais peut-être que je devrais essayer de les réconforter ou de les consoler un petit peu. C'est une parole dure que je viens de dire, je devrais peut-être l'adoucir. C'est de la part de Dieu. C'est très clair, c'est l'ordre de l'Éternel. Dis à mon peuple, je suis avec vous. Quel réconfort lorsque ces mots-là tombent tellement souvent dans nos vies, non? C'est les clauses ici de l'alliance de Dieu avec son peuple depuis le début. Dieu a dit à son peuple, si vous obéissez à ma voix, si vous revenez à moi après avoir péché, après vous être détourné, je serai avec vous et je vous bénirai. Et si Dieu rappelle les clauses de l'alliance, c'est un thème qui revient dans toute l'Écriture, que malgré les pires péchés, malgré l'opposition à la volonté de Dieu, malgré l'idolâtrie et l'abandon du Seigneur, sa promesse tient. Peu importe la profondeur de notre péché, peu importe si on pense qu'on est allé trop loin, sa promesse tient. Par la repentance, le Seigneur fait entendre sa voix rapidement, « Je suis encore avec vous. » On se dit, mais attends, vraiment, Seigneur, tu es avec eux? C'est un peu facile, là, parce qu'ils sont en captivité depuis tellement longtemps, ils reviennent dans un pays où tout est détruit autour d'eux. Ils habitent des maisons en ruine, tout est défait autour d'eux, les peuples autour sont encore opposés à eux, même c'est encore le roi perse qui règne sur eux à ce moment-là, et pas nécessairement un roi de Juda et d'Israël. On se dit, attends, tu les as déportés, tu les fais revenir dans une ville en ruine, tu souffles sur leurs semences, tu appelles la sécheresse, comment tu peux encore dire que tu es avec eux? Mes amis, un des plus grands jugements que Dieu peut faire, c'est de nous abandonner à nous-mêmes, de ne pas nous châtier lorsqu'on s'éloigne de lui. Un des plus grands dangers dans mes années d'expérience pastorale, c'est lorsque je vois une personne qui s'éloigne de Dieu, et peu importe depuis combien de temps, lorsque la personne continue d'être attristée par son péché, de lutter contre son péché, il y a de l'espérance. Mais lorsque la personne commence à avoir le cœur tellement dur qu'il n'est pas affecté par son péché, qu'il est confortable, qu'il est bien, et d'autrement dit qu'il n'entend plus la voix de son Dieu le châtier, c'est là où il y a le plus grand danger. Ce n'est pas fini parce que notre Dieu est bon, puis notre Dieu est grand, puis Dieu peut ramener des personnes qui sont rendues là. Mais comment on peut dire que Dieu est bon et que Dieu ne les a pas abandonnés dans tous les malheurs qu'ils sont en train de vivre parce que Dieu est un bon père qui est encore en train de châtier ses enfants et de dire « Je suis avec toi, je suis avec toi. Je ne t'ai pas encore abandonné. » Il leur fait entendre sa voix douce et puissante. « Reste près de moi, prends ma main, on va avancer ensemble. Et je vais te rendre capable de répondre à l'appel que je t'ai donné ici. » Il dit « Rebâtissez mon temple. Remettez l'adoration au centre du peuple.
Là, il y a une crainte qui s'en passe. Seigneur, on est indigne, on est loin de toi, on est séparés. Comment est-ce qu'on va faire ça? Je suis avec vous. Je ne vous ai pas abandonné. Ça se peut que depuis un certain moment, comme le peuple d'Israël, ici, tu vis des choses difficiles, tu te sens loin du Seigneur, tu as l'impression que Dieu n'est pas avec toi. J'aimerais juste t'inviter à réfléchir et à te poser la question, est-ce que c'est possible que le fait que tu sois dans cette situation-là particulièrement soit la raison pour laquelle tu as envie de crier à Dieu en ce moment? Est-ce que tu me suis? Est-ce que c'est possible que la difficulté que tu es en train de vivre en ce moment dans ta vie est exactement ce que Dieu a fait venir dans ta vie pour faire sonner la sonnette et dire « Reviens à moi, crie vers moi, fais appel à moi pour te rappeler je suis encore avec toi, je suis Dieu, reste à mes côtés. » C'est sa promesse d'alliance depuis le début et il nous dit, je ne vais pas te laisser, je ne vais pas t'abandonner. Une mère pourrait laisser ses enfants, dit la parole, mais Dieu ne nous abandonnera pas. Romains 8 va nous dire, rien de rien. Et on a en Jésus-Christ la preuve et le sceau de cette vérité-là. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ni la mort, ni la vie, ni les dominations, ni les autorités, ni rien. Est-ce que tu le crois? Parce que très souvent, on s'éloigne du Seigneur. Puis une des choses que ça fait, c'est que dans notre cœur, au lieu de courir vers lui rapidement pour lui demander son aide, on s'endurcit puis on se dit, je ne peux pas revenir au Seigneur comme ça, je suis allé trop loin, je dois souffrir un peu, puis je dois me flageller un petit peu avant de revenir dans la présence de Dieu. Quand on fait ça, frères et sœurs, même si ça paraît très pieux et ça paraît très humble, on est en train de mépriser le sacrifice de Christ à la croix qui, lui, a souffert pour que toi, tu n'aies pas à souffrir et que tu puisses t'approcher du Seigneur librement. Rien ne va te séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur. Il t'aime. Et je crois que lorsque tu lui appartiens, tu ne peux pas fuir sa grâce et son amour. Impossible. Peut-être que tu dis, c'est trop dur de revenir. Non, il te prend la main, il te porte. Tu peux t'avoir éloigné, tu peux t'être éloigné pendant longtemps, mais sache qu'en revenant à lui par la repentance, tu ne reviens pas vers un juge qui t'attend avec une conséquence et une punition, mais tu reviens vers un Père qui t'attend les bras grands ouverts en disant, je suis avec toi, viens, on va avancer ensemble. Donc avance avec crainte, réponds au Seigneur avec crainte, réponds au Seigneur avec assurance qui est avec toi pour de vrai, et réponds au Seigneur avec entrain. Ce qu'on voit dans le texte ici, c'est qu'il n'y a pas de délai. Nous, ici, on voit qu'il y a une vingtaine de jours entre le fait qu'ils se mettent à l'œuvre et le message qui leur a été donné. Mais ce que l'auteur veut qu'on voit ici, c'est qu'il y a une réponse immédiate qui est faite. Le message est donné, repentez-vous, revenez, bâtissez ma maison. Et immédiatement dans le texte, au verset 14, ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre. Lorsqu'on lit le texte, on peut se dire que le délai était long, c'est quand même une vingtaine de jours avant de commencer à travailler, mais on doit juste réfléchir une petite minute puis se poser la question dans notre monde d'aujourd'hui, mais aussi dans leur monde à l'époque. Voyez-vous ce qu'ils sont en train de faire ici, c'est que c'est la saison des récoltes, exactement à ce moment précis. Ils viennent juste de célébrer les fêtes des tabernacles et les fêtes juives juste avant, donc ils étaient dans un temps de célébration où il y avait des sabbats, puis ils ne pouvaient pas travailler pendant plusieurs de ces jours-là qui étaient des jours saints. Puis là, ils doivent se remettre à l'œuvre pour bâtir le temple, mais c'était le temps de ramasser les récoltes avant de les perdre, avant de commencer l'œuvre de Dieu. Ensuite, 3 semaines. 3 semaines avant de commencer à travailler sur une construction, ce n'est pas un gros délai, que ce soit pour l'époque ou que ce soit pour aujourd'hui. Le temps de faire le plan, le temps de dédier, de donner les tâches à chaque personne qui va être impliquée, le temps d'évaluer ce qu'il y a à faire dans le temple. 3 semaines, c'est vraiment très court. Ça fait 7 ans que je demande à la ville de réparer un trou devant ma maison, puis il n'y a encore rien qui a bougé. Donc 3 semaines, c'est pas si pire. Ils agissent rapidement, c'est un court délai. Puis le but de l'auteur, c'est de nous montrer la spontanéité de la conviction dans le cœur du peuple, qui se remettent à l'œuvre avec rapidité puis avec obéissance. Et un retour authentique à Dieu, je crois, implique ces 3 choses-là tout le temps. Un retour authentique à Dieu doit inclure ces 3 aspects-là. Une sainte crainte de Dieu comme étant notre roi, celui de qui on dépend, celui qui est la source de notre vie, mais aussi de notre satisfaction, qui est le but de notre vie et de notre existence. Il doit y avoir cette sainte crainte qui revient dans notre cœur face à Dieu. Puis il doit y avoir aussi cette puissance assurance de sa grâce et de sa présence avec nous. Puis il doit y avoir un entrain à dire, Seigneur, maintenant, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Un des plus beaux exemples, c'est dans Ésaïe 6. Quand Ésaïe rencontre et qu'il y a une révélation du Seigneur glorieux sur son trône, il voit la sainteté de Dieu, il se repent. Après avoir passé 5 chapitres à dire, malheur à vous, il dit, malheur à moi. Il reçoit la purification par le séraphin, puis ensuite, lorsque Dieu dit, qui enverrai-je? Il dit, me voici, envoie-moi. Pas parce qu'Ésaïe se sent tout à coup compétent, parce qu'il réalise qu'il n'y a pas d'autre
plus grand Seigneur qui peut servir pour le reste de sa vie. Il n'y a pas de cause qui va dépasser celle du Dieu 3 fois saint pour le reste de ses jours. Donc, avoir une juste crainte de Dieu assure sa présence favorable avec nous et le succès, non pas aux yeux humains, mais le succès aux yeux de Dieu. Voyez-vous, le message de Dieu consiste à se détourner de nos mauvaises œuvres qui sont vaines, reconnaître que Dieu règne et qu'il sauve et qu'il est le Dieu sur ma vie. Je me tourne vers lui, son esprit me remplit, me rassure qu'il est avec moi et je peux avancer dans son appel. Lorsque ta relation avec Dieu est restaurée, tu peux maintenant répondre justement à sa mission. Donc Dieu envoie son prédicateur rappeler son peuple à lui. Ils entendent, ils reçoivent, ils se repentent, puis ils répondent avec foi. Mais deuxièmement, le Seigneur adresse une autre question. Et c'est le deuxième message de Agé qu'on commence à voir ici au chapitre 2. Regardez avec moi les versets 1 à 5. Ici, c'est le temps de se rappeler. Mais se rappeler quoi exactement? Je pense que le peuple s'est rappelé la mauvaise chose et Dieu vient leur montrer la chose qu'ils auraient dû se rappeler. Donc, ils répondent, ils disent qu'ils vont se mettre à l'œuvre, mais le Seigneur connaît leur cœur. Comme il a fait au chapitre 1 et qui a dit « Considérez vos voies » et qu'il les a fait réfléchir sur où est-ce qu'ils étaient, qui considèrent leur maison plus importante. Ici, il y a une autre question dans les versets 1 à 5. Le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel se révéla par Agé le prophète en ces mots. Parle à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Josadac, le souverain sacrificateur, et au reste du peuple, et dis-leur, « Quel est parmi vous le survivant qui a vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Josadac, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortez de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas. Voyez-vous, ici, il y a un rappel. Dieu s'adresse au peuple et leur pose une question. Encore une fois, ce n'est pas une question comme si Dieu ne connaissait pas la réponse. Mais c'est une question parce que Dieu connaît l'état de leur cœur. Il connaît que le peuple est en train de réfléchir ces choses-là dans leur tête. Le peuple qui était là, on l'a vu la semaine passée, ceux qui ont plus de 66 ans ont vu le premier temple, le temple de Salomon dans toute sa gloire avant la déportation. Ils ont vu comment Dieu agissait au milieu du peuple. Ils ont vu comment la promesse de Dieu s'est accomplie, que les gens de toute nation pouvaient venir dans le temple, demander à Dieu, prier au Seigneur, et le Seigneur allait exaucer leurs prières. Ils ont vu la gloire de Dieu être manifestée au milieu de son peuple. Ils ont connu la gloire dans le temple. Puis maintenant, il y a une plus jeune génération, ils commencent à poser les fondements du temple, ils commencent à construire, et il y a cette amertume dans le cœur en disant, mais ce ne sera tellement pas comme avant. Ça va être tellement différent du glorieux temple de Salomon, avec l'or qui était tapissé partout dans le temple, et les Babyloniens ont arraché l'or quand ils sont venus détruire et tout ça. Et ici, il y a un problème que le peuple ne se rappelle pas les bonnes choses. C'est le problème avec la nostalgie, non? La nostalgie nous fait voir le passé embelli, nous fait voir le passé comme étant quelque chose de tellement merveilleux. À l'époque, c'était tellement merveilleux. À l'époque, c'était tellement beau. Elle nous garde dans une vision du passé qui brille toujours plus joyeusement que le futur. Comme si le meilleur était à se rappeler et pas à espérer. Comprenez-vous? Comme si le meilleur était en arrière et pas en avant. La plus grande gloire était là. Elle n'est pas devant nous. C'est fini ce temps-là. Maintenant, on va peut-être essayer de se contenter avec ce qu'il y a en avant. Ça va être différent, mais bon, on va vivre avec. Vous savez de quoi Dieu parle ici? Ils ont connu une époque glorieuse pour Israël, pour l'adoration. Puis alors que Dieu les appelle à rebâtir, leurs yeux sont fixés sur la gloire passée. La tristesse les saisit face à l'avenir. La réalité, c'est que ce genre de nostalgie-là, puis de regard sur le passé, est un tueur de motivation. Ça nous coupe les jambes, ça nous empêche de travailler avec joie et de faire avancer l'œuvre à laquelle Dieu nous appelle de faire. C'est un tueur de motivation. On peut avoir une idée de leur état d'âme ici en voyant ce qui a pris place 16 ans auparavant lorsqu'on a posé les fondements du temple dans Esdras 3, les versets 12 et 13. Je ne me rappelle pas si je l'ai mis à l'écran, peut-être pas. Mais Esdras 3, les versets 12 et 13, on nous raconte ce qui s'est passé lorsqu'on commençait le fondement du temple. Il nous est dit, plusieurs des sacrificateurs et des Lévites et des chefs de famille âgés qui avaient vu la première maison
pleuraient à grand bruit pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondements de cette nouvelle maison. Beaucoup d'autres faisaient éclater leur joie par des cris, en sorte qu'on ne pouvait distinguer le bruit des cris de joie d'avec le bruit des pleurs parmi le peuple, car le peuple poussait de grands cris dont le son s'entendait au loin. Voyez-vous ce qui se passe lorsque le fondement du temple a été posé? Ceux qui étaient plus âgés et qui avaient connu le temple dans sa gloire pleurent de tristesse. Ils se lamentent en disant, mais c'est tellement inférieur à la gloire qu'on a connue dans le passé. Et les plus jeunes qui sont là en train de travailler à l'œuvre, eux sont en train de se réjouir. Wow, l'adoration reprend, il y a un entrain, il y a un engouement pour l'œuvre que Dieu les appelle à faire. Mais plusieurs se disent, ah Seigneur, ce ne sera plus jamais comme avant. Nous, on a connu ce que c'était un peuple en feu pour le Seigneur. Nous, on a connu ce que c'était lorsque la gloire de Dieu se manifestait. L'Esprit de Dieu était au milieu de nous avec puissance. On a connu des louanges éclatantes. La louange n'est plus comme avant. On a connu la louange audacieuse, des prières audacieuses et ferventes pour le Seigneur. Nous, on a connu un peuple de Dieu réveillé puis passionné pour Dieu. Ah, ce ne sera plus comme avant maintenant. C'est dans le passé. C'est beau qu'on essaie de rebâtir aujourd'hui, mais malheureusement, ce ne sera jamais aussi glorieux que c'était. Combien ont entendu ces phrases-là dans leur vie? Combien peut-être ont prononcé ces phrases-là? Peut-être certains d'entre nous, c'est ces pensées-là qui remplissent notre tête et notre cœur en disant « je m'ennuie de l'ancienne époque ». Vous savez quoi? Ça m'est arrivé, puis ça m'arrive des fois aussi, de regarder en arrière et de se dire « je m'ennuie ». Te rappelles-tu des nuits de prière? Te rappelles-tu des temps de louange où les gens avaient les larmes sur leurs joues parce qu'ils réalisaient la grâce de Dieu? Te rappelles-tu de la mission et de l'évangélisation dans les rues? Te rappelles-tu quand on allait dans les rues et les gens acceptaient Jésus comme leur sauveur? Te rappelles-tu des réunions d'église où il y avait tellement de baptêmes le dimanche matin puis des vies changées puis que c'était clair que Dieu était en train de faire quelque chose? Peut-être ici certains vont me dire « Ah, Éric, tu peux dire ça, c'est facile, mais si seulement tu avais connu le réveil au Québec dans les années 70, tu verrais la différence entre ce qui s'est passé là et ce qu'on voit aujourd'hui, qui est tellement différent et superficiel. Qu'est-ce qui occupe tes pensées en général? Est-ce que ton cœur est surtout focusé sur le passé? Parce que la réalité, c'est que regarder en arrière comme ça nous paralyse pour le futur. Regarder en arrière comme ça nous empêche d'avancer dans ce que Dieu nous appelle à faire. C'est un tueur de motivation. Ça paralyse de garder son cœur dans la pensée que tout était mieux avant. Vous savez quoi, j'ose dire que ce genre de regard en arrière, ce genre de nostalgie où est-ce qu'on pense toujours « c'était tellement mieux avant » paralyse aussi des mariages. Non? Parce qu'on se dit « ah, il n'était pas comme ça quand je l'ai connu au début. Je me rappelle quand il était tellement plus romantique et qu'il faisait telle et telle chose. Ah, je me rappelle quand elle était de telle manière et je vais faire attention, ma femme va écouter le message plus tard. » C'est vrai, non? On se rappelle des choses. Ce n'était pas comme ça dans nos premières années. Au lieu de voir comment notre expérience d'aujourd'hui, puis les années qu'on a vécues ensemble, peut nous permettre de vivre une vie peut-être même plus joyeuse, même si c'est différent, c'est vrai. Mais un épanouissement encore plus grand, puis une proximité plus profonde, encore plus de joie, de liberté, d'amour. Vivre dans le passé paralyse aussi des familles, des relations parents-enfants. Avant les enfants, on avait tellement de temps. Hein? Il y a des parents qui disent Amen dans leur cœur parce qu'ils sont gênés de le dire fort ce matin. Avant les enfants, on avait tellement d'argent, on avait tellement d'énergie, on dormait des fois. Avant les enfants, ou quand on prend nos enfants dans nos bras, ou qu'on ne peut plus les prendre dans nos bras aujourd'hui, qu'on se dit, était-tu beau et gentil, hein? Quand il était tout petit, quand il avait 2 ans, puis qu'il me regardait comme si j'étais un super-héros qui grandit et qui se rend compte que ce n'est pas le cas. Il était tellement beau quand il était petit. Il nous aimait tellement dans ce temps-là. On a une nostalgie par rapport au passé sans voir la beauté de la croissance et de la nouvelle nature de la relation qu'on peut avoir aujourd'hui avec eux. Oui, on doit s'adapter. Oui, ça demande des efforts, mais au lieu de prier, chercher le moyen de s'adapter, on regarde en arrière. Ça paralyse au travail, dans nos amitiés, et plus malheureusement encore, ça nous paralyse comme le peuple ici dans notre vie spirituelle et dans l'avancement du royaume de Dieu. Avant. Plusieurs d'entre vous, l'Église d'Oxa n'est pas votre première Église. Et il y a ce tiraillement et ce combat-là souvent dans nos cœurs, de dire, mais je me rappelle quand j'étais à telle place. Je me rappelle de tels amis chrétiens dans l'Église. Je me rappelle de telle sorte de louange qu'on faisait. Il faut que j'apprenne une nouvelle parole maintenant à Doxa, c'est difficile. Je me rappelle de tel prédicateur, je me rappelle de tel événement. Puis on vit un petit peu dans le passé au lieu de dire, mais qu'est-ce que tu veux faire avec ma vie maintenant, Seigneur?
La raison, c'est qu'on pense que la gloire est en arrière, au lieu de réaliser ce que Dieu est en train de dire ici. Que la gloire est en avant, puis que le meilleur est à venir. Le peuple lutte en se rappelant la gloire du passé, mais c'est quoi la solution ici? La solution, Dieu ne leur dit pas qu'il n'y a pas eu de gloire dans le passé. Dieu ne leur dit pas que c'est mal de se rappeler des bonnes choses du passé. Dieu ne leur dit pas, c'est pas vrai, c'était tout mauvais dans le passé, c'est juste que tu ne t'en rappelles pas bien. Non, c'est correct, il y a eu des belles choses. Mais Dieu vient leur rappeler, je suis avec vous. Vous pleurez en ce moment en voyant ça. Puis Dieu va leur donner, c'est assez subtil dans le texte, mais vous voyez, il va leur dire, fortifie-toi, fortifie-toi, fortifie-toi par 3 fois. Il va leur dire, travaillez car je suis avec vous. Verset 5, je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous. Et cette petite phrase-là, quand vous sortez de l'Égypte, mon esprit est au milieu de vous, ne craignez pas. Dieu, il leur fait réaliser, c'est vrai qu'il y a eu plusieurs gloires dans le passé. Mais mon peuple, je suis avec vous. Vous pouvez regarder au passé et dire, mais ce qui s'est passé avec le temple de Salomon, c'était extraordinaire. La présence de Dieu remplissait le temple. Dieu dit, je suis le même Dieu qui a rempli ce temple-là et je suis avec vous. Dieu leur dit, rappelez-vous de l'Égypte, vous êtes sortis à bras étendus avec force. Le Seigneur a fait des miracles extraordinaires pour laisser partir son peuple de l'Égypte pour qu'il puisse aller l'adorer dans le désert. Dieu dit, je suis ce Dieu-là qui vous a fait sortir d'Égypte. Je suis le Dieu qui a rempli le temple de Salomon de sa gloire. Je suis le Dieu qui a pris soin de vous pendant toutes ces années-là. Je suis le Dieu qui pourvoit et qui vous envoie mes prophètes pour vous ramener à moi à chaque fois. Fortifie-toi, ils viennent juste de sortir de la fête des tabernacles au moment où on lit le texte ici au chapitre 2. Au cœur de la fête des tabernacles, ils se sont rappelés de la conquête de Canaan où Josué est entré dans le pays promis, puis il a saisi Canaan pour la gloire de Dieu. Dieu dit, je suis ce Dieu-là qui vous a fait entrer dans le pays promis. Je suis ce Dieu-là qui vient de vous ramener dans la terre promise et je suis le Dieu qui vous dit, bâtissez parce que je suis encore le même Dieu. On regarde en arrière en disant, Dieu a fait ces grandes choses, c'est terminé, c'est en arrière. Dieu dit, je suis encore le même, hier, aujourd'hui, éternellement, et je suis avec vous. Est-ce que ça ne te donne pas un petit peu de foi, ça, dans ton cœur? C'est encore possible. La gloire qui s'est manifestée auparavant peut se manifester encore aujourd'hui. Le réveil, l'Église qui est passionnée pour le Seigneur, qui fait avancer l'œuvre du royaume de Dieu, les conversions encore à grand nombre, c'est encore possible. Pas parce qu'on a la formule pour créer un réveil dans une ville, pas parce qu'on a les bons moyens puis qu'on donne du café gratuit le dimanche matin, mais parce qu'on va prêcher l'Évangile avec l'assurance que notre Dieu est avec nous et qu'il est encore le même. Il peut le faire, il veut le faire. Il nous a donné sa mission et Jésus nous a répété dans le Nouveau Testament, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est le même Dieu. C'est encore lui qui est là. Fortifiez-vous et travaillez. Il leur dit quoi? La solution, bâtissez mon temple. Il dit, mais attends, c'est quoi le lien? Tu es avec nous, tu veux qu'on bâtisse un temple, même si sa gloire est beaucoup plus petite que celle d'avant. Pourquoi? Parce que le meilleur est encore à venir. Dieu veut dire à son peuple, le meilleur est encore à venir. Et vous devez bâtir le temple parce que ça doit être devant vos yeux constamment jusqu'à ce que ma gloire suprême arrive. Vous savez, le temple n'a jamais été le but. Le temple pointait toujours vers quelque chose de plus grand. Les sacrifices dans le temple pointaient toujours vers quelque chose de plus grand. Les rituels dans le temple pointaient toujours vers quelque chose de plus grand. Vous devez bâtir le temple. Pourquoi? On peut regarder à ça et se dire, mais le peuple devait dire à Dieu, Seigneur, j'ai vu la gloire dans le passé, mais aide ma foi un petit peu, parce que là, j'ai de la misère à croire avec les ruines puis le temple détruit. Dieu dit, exactement, je vais aider ta foi. Comment? Bâtissez le temple. Parce que chaque fois qu'un sacrifice est offert dans le temple, chaque fois que la fumée monte, chaque fois que vous vous rappelez qu'il y a une solution qui est donnée pour couvrir vos péchés, vous allez avoir les yeux fixés vers le futur en sachant qu'il y a une solution qui s'en vient. Il y a un sauveur qui s'en vient. Les sacrifices temporaires pointent vers un sacrifice plus grand parce que le symbole doit demeurer tant que le réel n'est pas arrivé. Avec le symbole visible devant nos yeux, notre foi est nourrie, notre foi est fortifiée, puis on est aidé à s'accrocher à la promesse du Dieu vivant. Ça prend place dans le temple pour eux. Constamment, se rappeler qu'il y a un plus grand temple, il y a un plus grand sacrifice qui s'en vient. Le temple va continuer jusqu'à ce que le vrai temple soit arrivé. Lorsque Jésus arrive sur terre, on dit que Dieu est venu poser son tabernacle parmi nous. Et Dieu est vraiment venu habiter au milieu de son peuple. La gloire de Dieu se manifestait dans le temple de Salomon, c'est rien à comparer de Dieu de gloire qui se manifeste dans la chambre parmi les hommes.
Ce Dieu-là est venu au milieu de nous, il a vécu une vie parfaite. Les sacrifices pointaient vers un sacrifice parfait. Et ce Dieu de gloire s'est humilié et est mort sur la croix pour offrir le grand sacrifice parfait. Et c'est pour ça qu'il a pu dire tout est accompli. Sur la croix, il est mort pour nos péchés à notre place et par la foi en lui, on peut connaître la vie éternelle avec Dieu parce qu'on va vivre dans ce nouveau temple pour l'éternité où il n'y a plus besoin de lumière, où il n'y a plus besoin de soleil parce que Dieu et l'agneau éclairent la ville. Il y a cette promesse qui est faite dans la parole de Dieu. Les sacrifices temporaires vont continuer jusqu'au sacrifice final et parfait. C'est pour ça qu'on n'offre plus de sacrifices en tant que chrétien aujourd'hui. Donc, il leur dit, bâtissez le temple avec foi, parce que c'est l'Évangile. Ça pointe vers Jésus-Christ. Est-ce que Dieu n'agit pas comme ça encore avec l'Église aujourd'hui? Parce que dans le Nouveau Testament, le Seigneur a donné aussi des symboles qui nourrissent et qui soutiennent notre foi jusqu'à la vraie chose qui s'en vient dans la vie éternelle, non? Lorsqu'on prend le repas du Seigneur, qu'on boit la coupe ensemble et qu'on mange le pain ensemble, qu'est-ce qu'on fait? Jésus a dit, faites ceci en mémoire de moi, parce que toutes les fois que vous buvez cette coupe, que vous mangez du pain, vous annoncez la mort du Seigneur. Ça finit là? Non, jusqu'à ce qu'il vienne. Parce qu'on a l'assurance qu'on va boire de cette coupe avec lui dans la vie éternelle. On se rappelle en prenant le repas du Seigneur qu'on fait partie d'un même corps, qu'on appartient au Seigneur, puis qu'un jour on va être dans sa présence éternellement, puis qu'on va vivre avec notre Seigneur sans plus aucune limitation, sans plus aucun péché, sans plus aucune restriction. Frères et sœurs, notre Dieu est bon parce qu'on a une foi qui est très faible, mais il nous donne des symboles et des signes qui nous accrochent, qui nous encouragent et qui nourrissent réellement notre foi. Lorsqu'on mange le pain, notre foi est vraiment nourrie de ce que Dieu a fait et de ce que Dieu va faire pour nous. Jésus est Dieu incarné, le vrai tabernacle, le grand je suis. Et lui-même a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. On n'est pas appelé à rebâtir un temple parce qu'on n'a plus besoin du temple. La Bible nous dit dans le Nouveau Testament que l'Église est le temple du Saint-Esprit. La présence de Dieu est au milieu de nous. Lorsque les chrétiens sont réunis, Dieu est là au milieu de nous. Mais il donne une nouvelle mission par contre. Il nous dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'il dit ensuite? En les enseignant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. On a la promesse de sa puissance, puis on a la promesse de sa présence qui nous accompagne jusqu'à la fin. Donc on peut avancer dans la mission du Seigneur en disant, ça ne dépend pas de nous, ce n'est pas notre grande sagesse ou notre force, mais Dieu nous promet qu'il est avec nous pour accomplir sa mission à travers ses disciples. Donc, AG2 nous montre la réponse du peuple, nous montre les questionnements du peuple qui regarde en arrière. Puis la question pour nous, c'est est-ce qu'on va suivre le même modèle et regarder en arrière, ou est-ce qu'on va regarder vers la gloire à venir qui est beaucoup plus grande que celle qui nous précède? Peu importe où on se situe, puis peu importe ce que vous avez vécu avec le Seigneur. L'apôtre Paul a dit qu'il a été élevé jusqu'au 3e ciel. Il a vu des choses extraordinaires. Il parle de la grandeur des révélations qu'il y a eu de la part du Seigneur, mais il continue de dire qu'il vaut mieux pour moi de mourir sur terre et d'être avec Christ. Donc, il y avait une espérance vivante, puis il y avait une clarté dans ce qui avait le plus de valeur. Dieu a peut-être sauvé 3000 âmes quand Pierre a prêché. Dieu a peut-être fait un grand réveil aux États-Unis dans les années 1700. Dieu a peut-être fait un grand réveil au Québec dans les années 70. Gloire à Dieu pour les choses qu'il a fait dans le passé, mais c'est le même Dieu. Espérons pour l'avenir. Et je termine avec un troisième point très rapidement. Les versets 6 à 9 nous parlent d'une promesse future, justement. Dieu encourage son peuple à arrêter de regarder en arrière, mais il leur pointe ici vers le futur, dans les versets 6 à 9. Et là, c'est une prophétie qui adresse en partie les choses qui vont se passer avec la chute de Perse et le nouveau temple que Hérode va bâtir. Mais il y a une promesse beaucoup plus future à ça qui nous est donnée. C'est interprété dans le Nouveau Testament dans Hébreu. Versets 6 à 9, il dit « Car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Si vous connaissez le langage biblique, vous voyez qu'il y a des thèmes ici qui sont très importants pour le peuple de Dieu. La paix, le shalom, le trésor des nations qui sont apportés vers le Seigneur, la promesse d'ébranler encore la terre et les cieux et les nations, et la gloire qui va remplir cette maison. Donc, dernièrement et rapidement, le temps de se rallier à la mission de Dieu avec une foi vers le futur. Dieu parle ici non seulement de la chute des Perses et des Mèdes,
parle non seulement du temple d'Hérode qui va être glorieux, vous vous rappelez les disciples de Jésus qui marchent avec lui, qui disent « Regarde, ces belles pierres, ce beau temple qui a été construit. » Jésus va parler d'un temple beaucoup plus grand qui va être détruit et ressuscité après 3 jours, relevé après 3 jours. Dans le Nouveau Testament, on va plus loin. Lorsqu'on parle d'ébranler, on fait référence à des changements radicaux dans l'histoire du peuple d'Israël. Par exemple, lorsque Moïse a reçu la loi du Seigneur et que la parole de Dieu nous dit que la montagne tremblait, la montagne était ébranlée par la présence de Dieu. Il y avait un changement maintenant, il y avait la loi qui était donnée plutôt au peuple à ce moment-là. Il y avait une nouvelle façon où Dieu était beaucoup plus strict et clair sur la manière dont il devait être adoré. Il y avait le tabernacle qui allait être bâti, le peuple qui allait focusser sur les sacrifices et sur l'œuvre de Dieu pour les pardonner. Il y avait des choses qui étaient changées radicalement. Mais ici, le prophète parle du dernier tremblement. Pourquoi je crois qu'il parle du dernier tremblement? Parce que c'est l'interprétation de l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Il dit, un jour, il va y avoir. Il parle de la première maison, le temple de Salomon qui a été construit. David n'a pas pu le faire parce que c'était un homme de guerre, un homme de sang. Salomon a bâti le premier temple, il était dans sa gloire, il a été détruit. Puis il nous parle du dernier, de la dernière maison. Et il nous parle de lorsque Dieu va ébranler les choses. Et on voit dans la parole de Dieu ici qu'il parle de la dernière cité de Dieu, de la dernière maison de l'Éternel qui ne sera plus jamais ébranlée. Il parle d'une cité inébranlable. Et je vous lis le passage rapidement de Hébreux au chapitre 12, les versets 25 à 29. Je vous demande d'être patient et concentré. C'est le dernier texte qu'on lit ensuite. On va conclure. Dans Hébreux 12, les versets 25 à 29, il nous est dit, et là il s'adresse au peuple, « Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Car si ceux-là, il parle du peuple d'Israël, n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux, lui dont la voix alors ébranla la terre et qui maintenant a fait cette promesse. » Voyez-vous, il prend, et là ici, il va citer exactement Agé 2 ici. Ici, maintenant a fait cette promesse, une fois encore j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Et ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées, comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété, et notez ici encore, avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu plutôt dévorant. Voyez-vous, si en hébreu on dit « et maintenant », cette parole-là est pour nous, c'est qu'elle n'a pas encore été pleinement accomplie avec la chute des Perses et des Mèdes. C'est qu'il y a encore un royaume à venir qui est inébranlable pour eux ici et pour nous aujourd'hui. Il y a un royaume qui est inébranlable qui s'en vient. On doit bâtir avec les yeux non sur le passé, mais en pensant à la gloire devant nous qui est de beaucoup supérieure à celle qu'on a connue. Dans un lieu, selon Apocalypse 21, où il n'y aura plus jamais de deuil, de pleurs, de grincements de dents, de douleur, plus de mort, plus de péché, plus de tentation au péché, plus de possibilité d'être perdu, mais on va être dans la présence de Dieu éternel, dans la joie sans fin, dans la faveur de Dieu, dans une relation avec lui qui ne sera enfreint par absolument rien. Celui dont le cœur a été renouvelé dit « Seigneur, fais-le vite, j'ai hâte. » J'ai hâte d'être dans ta présence, Seigneur, malgré toutes les épreuves de la terre. Je suis heureux que tu m'appelles ton enfant. Je suis heureux que tu me permettes de servir et de faire avancer ton œuvre, mais j'ai hâte de me retrouver avec toi dans la vie éternelle où le shalom va régner, l'équilibre parfait, le rétablissement de toutes choses telles que Dieu les désire vont être rétablis dans la vie éternelle avec lui. La paix complète de l'âme. Jésus va dire en Jean 14, 27, « Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. » Pas comme le monde donne, mais une véritable paix complète, éternelle, restauratrice. Église, la réalité ici, c'est qu'on n'est pas des survivants dans le monde dans lequel on est, qui essaient de se cacher et de dire il faut juste qu'on réussisse à garder la foi jusqu'à la fin des temps où Jésus va revenir. Mais on est des héritiers. Ce monde, le Seigneur nous le donne à nous, ses enfants, qui va être renouvelé et restauré dans sa pleine présence. Est-ce qu'on vit de cette manière-là en disant c'est la terre que le Seigneur nous donne lorsqu'on prêche l'Évangile, on doit être capable de dire mes amis, croyez dans le Seigneur Jésus et soyez sauvés parce que sinon vous allez périr avec le reste du monde au renouvellement de toutes choses. Lorsque Dieu va ébranler les choses une dernière fois pour établir l'inébranlable pour toujours, placez votre foi en Jésus-Christ. Soyez sauvés du jugement qui est à venir. Et le Seigneur nous promet sa présence et de nous accompagner dans cette mission-là. Donc oui, on répond comme le peuple d'Israël avec crainte, assurance et entrain, les yeux fixés sur la gloire à venir et pas sur le passé. Le temps est venu, frères et sœurs, de nous réveiller, d'agir pour sa gloire à lui et pour la plus grande joie de son peuple. Prions ensemble.
Éternel, on te remercie pour ta grande bonté et on te remercie pour ces 4 mots si précieux à notre cœur. Mon Dieu, tu connais la vie de chaque personne ici. Chacun d'entre nous, dépendamment du nombre d'années qu'on a marché avec toi, il y a eu des moments précis dans notre vie où la seule chose qui nous a soutenus, c'est d'entendre ta voix nous dire « Je suis avec toi ». Et on a cette assurance que cette promesse-là va tenir. Parce que même lorsqu'on est infidèle, nous dit la parole de Dieu, tu demeures fidèle. Je te prie, Père, que tu puisses encourager la foi de chacun d'entre nous ce matin. Aide-nous à arrêter de focusser. Peut-être qu'on est venu ici avec un regard sur le passé en se disant « C'est bien, je vais à l'église ce matin, j'ai hâte d'adorer avec les frères et sœurs. » Mais en même temps, ça me manque le temps où? Aide-nous à croire que tu es encore le même Dieu. Les choses que tu as faites dans le passé, tu peux les faire et tu peux en faire des plus grandes. Et on s'attend à toi. On ne veut pas vivre le reste de notre vie, Seigneur, dans le cynisme en se disant il n'y a plus rien de bon à venir, on attend seulement la mort. L'apôtre Paul, même s'il espérait la vie éternelle, a pu dire « Mais je sais que pour vous, il est plus utile que je demeure dans la chair. » Et il y avait un cœur tellement rempli d'amour pour les croyants, pour l'Église et même pour les perdus qui réalisaient qu'il valait mieux rester encore un bon moment dans la chair. Parce que de toute façon, on a l'assurance que quand on va rendre notre dernier souffle, on va se réveiller dans l'éternité avec toi. Père, je te prie de nous aider à garder toujours nos yeux focusés sur toi, à garder notre cœur centré sur toi, à continuer de prendre la coupe du Seigneur, à continuer de recevoir ta parole lorsqu'on lit les textes et croire le meilleur est encore à venir. Jésus est encore avec moi et je peux avancer avec assurance dans sa présence. C'est en Jésus qu'on te demande ces choses, Seigneur. Amen. Amen.